les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. On a gagné 2-0 face à Nice. On a réussi à faire... Ah ouh, attends. Ah ouh. 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 Let's go! Bon, ça fait plaisir les gars, je suis content. Wesh, Paolo Fonseca il pleure! Il est ému! Et si Paolo il pleure, je pleure aussi! Et on pleure tous! On pleure tous! Les gars, c'est des émotions! Paolo pleure, frère! On est obligé de s'envoyer nous aussi! Bravo, 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 bravo à cette équipe qui a du caractère, qui a du niveau, qui a des couilles, qui nous fait plaisir, qui réussit à s'en sortir malgré des fois de la difficulté. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, on va, juste avant de commencer à débriefer, on va dire j'ai déjà un petit truc à vous montrer. J'ai un petit truc à vous montrer qui n'a rien à voir avec le match et on commence juste ensuite. Si vous vous rappelez, au The Event, j'avais fait gagner des maillots dédicacés avec plein de joueurs qui avaient joué le jeu, qui nous l'avaient envoyé, etc. On a déjà envoyé une première partie des maillots. Il y a des maillots qu'on reçoit encore et je viens de recevoir un maillot, les gars, chez moi. Je vous le montre parce que franchement, il est exceptionnel. Le gagnant qui l'a eu, tu vas te régaler. Regardez le maillot que je viens d'avoir. Hugo Ekitike, maillot porté de match signé. Et c'est une folie avec les patchs joueurs, etc. Et un détail qui montre que c'est un maillot de joueurs et genre, il n'y a que les joueurs qui ont ça. Regardez, vous êtes prêts ou pas? Le maillot, c'est le Forever 20. Donc Forever 20, hop, qu'il y a en bas dans la couture, j'ai envie de dire, c'est juste là, hop, à l'intérieur du maillot. C'est une singerie, j'ai envie de le garder. J'ai envie de le garder. Et ben, il y a quelqu'un qui va le recevoir. Alors oui, ça met quelques mois, vous doutez bien, parce qu'on avait beaucoup de maillots à récupérer. Il y a des moments, c'est difficile avec des joueurs qui habitent parfois loin, tout ça, nana. Donc on a prévenu que ça allait prendre du temps. Mais au fur et à mesure, on y arrive et on envoie ça aux différents gagnants. Donc... bravo pour celui qui a le maillot Ekitike. Je viens de le recevoir, tu vas l'avoir. C'est moi, bah si c'est vraiment toi dans le chat, frérot, bah voilà, hein, c'est très cool. Les gars, l'Olympique Lyonnais a remporté le match ce soir. C'est la 13e victoire de rang. La 13e victoire de rang, toute compétition confondue. 7 victoires en Ligue 1. C'est le 19e clean sheet, toute compétition confondue. 19. Vous savez ce que c'est? 19. C'est une folie, 19. C'est dingue, gros. C'est dingue. Et avant de parler de statistiques, du match, du contenu, des joueurs, on va faire un point directement qui est crucial, primordial. Les gars, pour la première fois depuis un très long moment, et ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas eu ce type d'avance, on a encore fait le coup du siècle au classement. On a repris des points sur Paris, bon, encore voilà, sur Marseille qui a fait match nul dans les dernières minutes face à Strasbourg, sur Lille et sur Strasbourg. Les gars, l'OL, 45 points en 22 matchs, 2 points par match, c'est une moyenne de dingue. Et en plus de ça, on a maintenant 6 points de retard sur le PSG, 7 points de retard sur Lens. Bon, pour devant, ça va être compliqué, mais sait-on jamais. Par contre, sur derrière, on a déjà 5 points d'avance sur Marseille, on les joue bientôt. Et surtout, au-delà de ça, 11 points d'avance sur Lille et Rennes. 11 putains de points d'avance à 12 matchs de la fin. C'est tout à fait possible de se faire encore reprendre, faut rester humble. Mais les gars, c'est une folie! C'est une folie! Mais genre, vraiment, si tu m'avais dit ça au début de la saison, mais le pire, c'est qu'au début de la saison, en essayant d'être positif, on le disait en stream, tu vois, on en parlait souvent, on disait peut-être que ça va être une saison paradoxalement positive, avec du travail, un truc différent, etc. Peu y croyaient. On y est totalement. Et on a été exactement dans le scénario idéal dont on parlait, c'est-à-dire de rester accroché au wagon du top 4 avant janvier, en janvier, d'avoir des recrues, et des recrues qui font la diff. Et ces recrues-là, cet hiver, elles ont fait la diff.
Hendrick a fait la différence. Noah Nartet a fait la différence. Et ça, les gars, ça fait extrêmement plaisir. Et l'OL se met à rêver. Est-ce que on n'a pas presque, on n'y est pas encore, hein, je le dis, mais presque sécurisé le top 4 ? On y est presque. Et ça, c'est une folie, les gars. Il faut quand même garder la tête froide pour plusieurs raisons, les gars. Déjà, une raison qui est extrêmement simple à comprendre, il reste 12 matchs. D'accord, on est d'accord, il reste 12 matchs. Regardez dans ces 12 matchs qui restent, les gars. Vous êtes prêts ou pas ? Dans ces 12 matchs, il faut encore qu'on joue. Et très simple à comprendre. Hein. Dans ces 12 matchs, il faut encore qu'on joue. Alors attendez, hop, je vais prendre... voilà, hop, tac. Pourquoi à des moments ça bug ? Hop, attendez. Je vais quitter Epic Pen et le reprendre. Comme ça, au moins, je peux montrer efficacement ce que j'ai envie de vous montrer. Hop, Epic Pen, super. Le voici. Hop, tac. Merci beaucoup. Donc, les gars, regardez ce qui nous reste à jouer. Il faut encore qu'on joue Lens. Il faut encore qu'on joue Paris. Il faut encore qu'on joue Marseille. Il faut encore qu'on joue Rennes. Il faut encore qu'on joue Strasbourg. Il faut encore qu'on joue Monaco. Il faut encore qu'on joue Lorient. Il faut encore qu'on joue Toulouse. Concrètement, les gars, on a beau être 3e, on va encore jouer littéralement tout le top 10 en dehors de Lens qu'on n'a pas, enfin de Lille pardon, qu'on a déjà joué 2 fois. Mais sinon, on va jouer Lens, on va jouer le PSG, on va jouer Marseille, on va jouer Rennes, on va jouer Strasbourg, on va jouer Monaco, on va jouer Lorient, on va jouer Toulouse. Et si j'ai même envie d'étendre, on va jouer Angers. Et non, Monaco, c'est pas déjà fait. Monaco, c'était début janvier, c'était le match aller. Six Nueve, merci pour les 5 subs dans le chat. Merci le frère, merci beaucoup. Donc, ce que j'essaye de dire, les gars, c'est que tout autant qu'on a beaucoup d'avance, si on ne gagne pas les confrontations directes, cette avance, elle peut... Genre, l'avance peut encore se ratatiner, tu vois. Donc, attention, parce qu'il nous reste sur les 12 matchs à venir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, sur les 12 matchs à venir, on a 9 matchs d'équipe du top 10. Mais justement, construire cette avance à ce moment-là était primordial pour pouvoir, à un moment, s'il faut, se permettre, entre guillemets, de perdre quelques points. Parce qu'au milieu de tout ça, t'as aussi la Coupe de France et t'as aussi l'Europa League. Mais globalement, ce soir, t'as fait un pas de géant pour le top 4. Et même pour le top 3, parce qu'on sait que la 4e place ne qualifie pas directement pour la Ligue des Champions. Demandez à Nice. Demandez à la plupart des équipes françaises qui ont joué ce genre de tour de barrage récemment. On le sait très bien, ça ne qualifie pas toujours en Ligue des Champions, loin de là. Sauf Lille, je crois, l'un des derniers qui avait réussi à le faire. Mais globalement, on sait que la 4e place ne qualifie pas direct en LDC. Et si cet été, l'OL réussit à avoir la Ligue des Champions, les gars, mais va falloir m'arrêter. Entendre la musique de la Ligue des Champions au Groupama Stadium pour la première fois depuis février 2020. Ouais, février 2020, le match, ou début mars 2020, le match contre la Juve. Depuis février 2020, fin de février, début mars 2020, le match contre la Juve. Donc c'est-à-dire que si on se qualifie en Ligue des Champions, en septembre prochain, donc ce sera septembre 2026, on va réentendre la musique de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 6 ans et demi. Si on se qualifie, on va entendre la LDC pour la première fois depuis 6 ans et demi au Groupama Stadium. 6 ans et demi. Vous savez ce que c'est 6 ans et demi ? 6 ans et demi. Il y a des mecs dans le chat là. Je suis sûr là, vous êtes plus de 2000. Il y a des mecs dans le chat. Je suis sûr que vous avez 18 ans. La dernière fois qu'il y a eu la LDC et la musique au Groupama Stadium, vous aviez 11 ans et demi. Ces mecs-là avaient 11 ans et demi. Ces mecs-là avaient 11 ans et demi et ils viennent d'avoir 18 ans. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient en 6e et là ils arrivent au bac. Ils étaient en 6e, 5e. C'est dingue, gros. C'était il y a tellement longtemps. Alors évidemment, je mets pas la charrue avant les bœufs, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Je reste humble. C'est pas fait. On peut se faire remonter. Si on commence à avoir une spirale négative, des matchs perdus dans des confrontations directes, etc., on peut vraiment se faire rattraper. Hein. C'est pour ça que tête froide,
la LDC, c'est pas fait, mais si on commence pas à l'envisager avec 11 points d'avance sur la 5e et la 6e place, au bout d'un moment, il faut aussi qu'on parle sérieux, d'accord ? Avant de continuer à parler de ça, on va surtout parler, les gars, du match de ce soir, le contenu, le match de ce soir. Et je vais vous le dire, je l'annonce officiellement, comme ça vous êtes là, je vais casser les couilles en faisant passer tous les matchs. Ça y est, c'est un RP avec Yanis pour des exploits. Et ce soir, les gars, on a réalisé l'exploit. On a réalisé l'exploit face au Cador niçois. C'était pas facile, les gars. En rang serré, tous, comme l'équipe de France quand ils se tiennent devant les All Blacks, quand ils font Kamaté, tout ça, là. Gros, je te jure, tous, on était en rang serré. Et on a fait l'exploit, frère. Magnifique. En réalité, en dehors des vannes et des trolls, etc., je suis désolé, les gars, mais quand on voit la composition de départ, on pouvait avoir peur, et les raisons d'avoir peur se sont totalement justifiées sur, grosso modo, les 45 premières minutes jusqu'au but. La première mi-temps, les gars, avant le but, on prend une tempête nucléaire. Mais quand je dis une tempête nucléaire, on prend une tempête nucléaire. C'est très simple ce qui s'est passé en première mi-temps. Les deux mi-temps sont totalement différentes. Et la première mi-temps, vraiment, la difficulté est absolument immense, dans le sens où on avait du mal à sortir du pressing niçois, on avait du mal à relancer, et dès qu'on relançait, souvent trop long avec Grave ou Mata notamment, qui ont perdu beaucoup de ballons, mais Clan Knights aussi, et ben en 2 passes, on se faisait transpercer, et ça donnait des occasions niçoises. Grave en sort plusieurs en première mi-temps, et franchement, il y a un truc où c'est allé dans notre sens. Je te jure qu'avec Eli Wahi, en première mi-temps, le match est peut-être différent. Grave fait 3 arrêts, d'accord, 2 arrêts dans la surface, notamment avec une sortie à un moment rapide, etc. Il fait la même en début de deuxième mi-temps. Mais franchement, en première mi-temps, on est dans le dur. Vraiment, on est dans le dur. Moussa a tenu la baraque. Clinton Mata en première mi-temps, j'ai trouvé que c'était vraiment dans le dur. Et les Niçois font vraiment une première mi-temps au niveau, avec à chaque fois cette prise de profondeur qui leur a fait beaucoup de bien. Wahi sort sur blessure, et donc du coup ils sont obligés de recomposer avec le jeune, donc comment il s'appelait déjà, ouais, voilà, Kyle Boudache, qui, soit dit en passant, a montré des choses intéressantes par moment, mais globalement on a eu de la chance, de la réussite, parce que je pense vraiment qu'avec Eli Wahi sur toute la première mi-temps, c'est pas la même chose. Et la première mi-temps c'était difficile. Franchement, je pense que la première mi-temps c'est peut-être l'une des pires de Tyler Morton à l'OL. On a eu beaucoup de mal à tenir le ballon, beaucoup de manque technique, jusqu'à son but. Et je dis pas ça pour le tailler, il revient de blessure, c'est le frère, on l'aime tous. Mais jusqu'à son but, Corentin Tolisso, techniquement, c'était un peu dur. Même Maitland Niles en première mi-temps, c'était un peu dur. Globalement, si on rentre à la mi-temps, on perd 1-0, c'est totalement justifié. Grosso modo, la réalité du match, on a du mal à relancer. Et quand on relance, on a des manques techniques qui font perdre des ballons. Et quand Nice récupère le ballon, en 2-3 passes, on se fait transpercer, il y a occasion. C'était hyper dangereux. Et c'est là où on a ressenti le manque d'ailier. Et en même temps, on le savait, ce soir, on avait beaucoup d'absents. Ce soir, Kluivert absent, Moreira absent, Hendrick absent, donc 3 absents majeurs. À ça, on ajoute les absents un peu plus, tu vois, longue date, mais Tagliafico, Fofana, classique, etc. Donc en tout, quand on compte le tout, on avait 6 ou 7 absents. Alors les Niçois aussi, ils avaient des absents sans doute de leur côté, mais ce soir, on a vraiment ressenti le manque de profondeur. Enfin, le manque de profondeur. Je suis dur parce qu'en vrai, ceux qui l'ont pris se sont donnés, mais le manque de ces profils-là, tu vois ce que je veux dire ? Et malgré le fait quand même que ceux qui ont pris cette place-là ont quand même fait un taf vraiment honnête. Et là où, genre, cette équipe a une âme absolument extraordinaire, et ce genre d'âme, ça, j'ai envie de te dire, je sais pas, ça s'achète pas, c'est difficile à composer, tu vois. Mais ce genre d'âme, ça me fait trop kiffer, parce que t'as fait une mi-temps un peu dure, et malgré tout, tu marques un premier but. Le premier but est un banger. Le premier but, sortie de balle. Et alors que je le disais, Tolisso en première mi-temps, techniquement, c'était peut-être un peu difficile, etc. Tolisso fait toute l'action absolument magnifique. Je vais essayer de retrouver le but, est-ce qu'il a été tweeté quelque part ou autre. Mais le travail de Tolisso,
le travail de Pavel Souch avec la déviation, c'est simple, tout est nickel, Narté, etc. Vraiment, le premier but, et putain, c'est dommage parce qu'en vrai, ça a été tweeté, mais ça raconte même pas l'entièreté de l'action. Mais grosso modo, ça part de notre surface, récupération sur le côté là-bas, ça repasse par Tolisso, ça arrive à Tessman. Tessman s'emmène bien le ballon sur le contrôle parce qu'il a du champ. Là, Tessman la joue vraiment super bien et on n'a même pas le truc en entier, hein, c'est dommage. Et là où je suis très content, c'est qu'Abner, il se dépasse et il fait tac, il fait l'effort, Abner. Et c'était vraiment la chose à faire. Et c'est là où tu sens que cette équipe, ils font l'effort les uns pour les autres. Abner fait son appel. Tessman, mais Tessman, là, pour le coup, sa passe est parfaite. La passe de Tessman, elle est parfaite parce qu'elle est dans la course d'Abner et elle le place dans la zone pour que le centre soit nickel. Tolisso, il a vraiment suivi l'action de notre surface jusqu'à la surface niçoise. Magnifique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Centre. Et qui d'autre que Pavel Sus pour la dévier juste ce qu'il faut pour permettre à Tolisso au deuxième poteau de la reprendre et de finir 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Alors que t'as fait une mi-temps dans le dur, où t'as encaissé des occasions, où tu t'en es pas créé beaucoup, où vas-y, on sent le manque d'attaquants, etc. Contre-attaque, 45e plus 1, une des seules fois où tu réussis à être lancé et tu te crées ce but avec Tolisso décisif, Narté également dans l'action, Tessman qui la joue bien, le bon centre d'Abner et la finition de Pavel Souch. Enfin, la déviation, pardon. Donc, Tolisso, Narté, Tessman, Souch, Tolisso, à nouveau, Abner aussi. Ce que j'essaye de dire, c'est que la moitié du 11 est décisif, entre guillemets, sur le but. Et c'est fou. C'est fou, l'action est extrêmement bien jouée, ça se prend dans les bras, etc. Les mecs se kiffent, gros. Mais regardez-moi ça, je mets en full screen, mais regardez-moi ça, les mecs se kiffent, gros, c'est la folie. Corentin Tolisso, voilà, magnifique, abonnez-vous, Ligue 1+, je valide, mais absolument excellent, ça fait tous ensemble. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais, tu rentres à la mi-temps à 1-0. Exceptionnel, franchement exceptionnel. À ce moment-là, vraiment, mais je... Que dire? Enfin, que dire, vraiment? Et le pire, c'est que quand on regarde les frappes, le but de Tolisso à lui tout seul, donc regardez, compte pour 0,37 expected goals, d'accord? Tellement il est bien placé. Donc sur la première mi-temps, on s'en crée 0,69. Si t'enlèves les 0,37, on fait à peine une mi-temps dans la production offensive à 0,3. Donc on encaisse entre guillemets un XG. On en crée que 0,3. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'occasion, Nice est au-dessus. Et même s'il a fait à un moment une sortie vraiment ratée, je tiens quand même à donner un mot pour Dominique Grave. Je sais que Dominique Grave, vous savez que j'ai pas un amour, mais une estime pour lui un peu particulière. Dominique Grave, les gars, même s'il y a des ratés, même s'il y a des sorties à des moments pas exceptionnels et tout, quand il faut faire certains arrêts importants, il est souvent là. Et si on rentre à 1-0 à la mi-temps, c'est en bonne partie grâce à lui. Grâce notamment à des sorties au sol, là pour le coup, pas des sorties aériennes, où il fait des arrêts importants. Face à Lille, il avait fait des arrêts importants. Grosso modo, je pense qu'à chaque match, il y a des arrêts où il nous maintient dans le match. Et le tout, hein, pour 4 millions d'euros. Alors, ok, c'est vrai que, quelqu'un le dit dans le chat, et je suis d'accord avec Doubrésil, dans le chat, sa lecture des centres est parfois compliquée. C'est vrai, sa lecture des centres est parfois compliquée. Mais un gardien qui a une lecture des centres parfait, qui a un jeu au pied nickel, qui est trop fort sur sa ligne et compagnie, il coûte pas 4 millions d'euros et il est pas à l'OL. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment que Grave, il va avoir des défauts, mais en gros, pour le prix qu'il a, le salaire qu'il a, les perfs qu'il fait, mais absolument magnifique. Absolument magnifique. Donc, Dame Unke, bravo à toi, monsieur Dominique Grave. Excellent. Top 5 gardien de Ligue 1 pour 4 millions, c'est fort. Je suis bien d'accord. Et c'est vrai qu'à la rigueur, peut-être j'aurais préféré Robin Risser. Quelqu'un dit Robin Risser qui est absolument excellent. Mais pour le coup, Dame Grave, bah, je suis content de toi. Très bon travail, encore une fois, de la cellule. Décisif. Et surtout, moi, quand même, un petit truc que je voulais dire. Dans une première mi-temps où j'ai trouvé Mata en difficulté, notamment avec tous les ballons qu'il a rendus, même sur une des occasions où Grave doit la sortir, etc., je trouve qu'il est pas bon. Niakate,
remonter en puissance là où avec Moussa j'étais peut-être pas un peu dur mais je trouvais que le retour de la CAN était un peu difficile, logique. 16 aides défensives, 4 interceptions, 9 dégagements, 9 récup, 4 sur 5 au duel, 3 sur 3 au duel aérien. C'est quoi ce rock? C'est quoi ce rock? C'est quoi ce caillou nommé Moussa Niakhaté? Moussa Niakhaté, absolument magnifique. Bravo, franchement, bravo. Rien à dire. La saison de patron. Là, il fait une saison où tu vas le mettre dans l'équipe type de Ligue 1. Là, faudrait vraiment que dans les 12 derniers matchs, ses perfs s'écroulent pour qu'il ne soit pas dans la défense centrale de Ligue 1, les gars. Genre, je suis sérieux. Sa défense est absolument excellente. Son match est excellent et sa saison est excellente. Alors, il y a d'autres très bons décès. Hein. Quelqu'un cite Malang Sarr, je suis d'accord. Tu vas forcément aller citer un mec du PSG ou autre, mais Moussa, bravo. Et en plus, je suis très content parce que Moussa, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance de le connaître. On s'est dit qu'on fera Zakar Olib en fin de saison, donc j'ai très hâte parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et ça fait trop plaisir de voir un mec qui humainement est extraordinaire et qui en plus perf. Ça faisait mal au cœur quand l'année dernière il perfait pas et qu'il était sur la photo de famille de trop de moments difficiles avec son prix, etc. Mais là, gros, juste du bonheur, frère. Donc Moussa Niakhaté, nickel. Et là arrive la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, bravo. Deuxième mi-temps, en contrôle, en gestion. Un point important de la deuxième mi-temps que j'ai quand même envie de souligner, à un moment, Paulo Fonseca fait un changement qui pour moi fait une grande différence, c'est celui-ci. Le changement avec l'entrée de Mera. Alors Mera n'a pas tout réussi dans le dernier geste, mais l'entrée de Mera, elle a fluidifié énormément de choses. Tolisso, c'était son match de retour de blessure, il a marqué, ça y est, il fait un bon match, il n'y a pas de souci. En dehors de ça, il y a eu des manques techniques et tout, mais l'entrée de Mera, faut applaudir, hein, parce que l'entrée de Mera, techniquement, dans le contrôle du ballon, dans, on va dire, certaines ressorties et recycler des possessions, etc., il a été excellent. Alors, dans les 30 derniers mètres, il y a encore quelque chose, des petites choses à régler. Je pense notamment à un moment, un contre où il peut la donner en première intention à Pavel Sulc et puis finalement il hésite et après il perd le ballon. Mais en dehors de ça, je trouve que ça, c'est un changement qui est allé dans le sens d'une meilleure deuxième mi-temps et qui a impulsé ce côté meilleure deuxième mi-temps et qui a permis de garder un meilleur contrôle et d'être tout simplement au top, tu vois. Donc l'entrée de Mera est top et en plus il rentre juste après le but. Et là le but, les gars, le deuxième but. Encore une fois, frère, je sais même pas comment SofaScore, l'IA de SofaScore de merde, met 6,3 à Pavel Sulc. C'est des notes automatiques, on fera les notes de l'équipe juste après. Mais comment les notes automatiques font ça? Parce que Pavel Sulc, les gars, il crée le but, 75% du but, enfin allez, pas 75, mais 60% du but, ça vient de lui, dans le sens où après, derrière, Nartek doit quand même faire du boulot. Mais c'est dingue. 13 buts, 7 passes D. Quelqu'un me donne dans le chat avec 13 buts et 7 passes D. Sulc est impliqué dans 20 buts sur ses 30 premiers matchs à l'OL. C'est le premier Lyonnais à atteindre cette barre depuis Memphis Depay en 2017. Des stats Memphis Depay tiers. Alors, le pire, c'est qu'en plus, en début de deuxième mi-temps, il se fait son petit slalom où il est pas loin de la mettre. Donc, le petit slalom en début de deuxième mi-temps, nickel, vraiment, avec très grosse frappe, c'est celle-ci. Vraiment, ça avait donné quelque chose de très intéressant. Mais et après, derrière, il y a celle-ci où, avec une sortie de Dupé où je pense qu'il peut contrôler, il la met en une touche. Mais là où vraiment, avec Pavel, c'est excellent, c'est que sur le deuxième but, on va le voir ensemble, il sent un truc qui est extraordinaire. C'est qu'il sent que c'est le moment d'accélérer le jeu. Et ça, les gars, c'est dingue. Genre, il sent que c'est le moment d'accélérer le jeu et il y va. Et c'est ça qui m'a fait vraiment kiffer. On va regarder ensemble l'action. Hop. Il a fait une Kluivert. Ouais, l'accélération de jeu, c'est le haut niveau, frère. Hop. Donc, on se met ensemble le deuxième but, les gars, alors qu'il venait de rater juste avant. Hop. Donc, on voit relance de Clinton Mata. Et là, hop là, Pavel Sulc. Donc là, Pavel Sulc, il est en pivot. Il a Dante sur le dos. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Une accélération sur le côté seul de bâtard. Genre, il accélère comme un dingue et en accélérant, il dépose
les deux milieux niçois, Nartet est là, Tolisso est là, donc c'est juste avant la sortie de Tolisso et l'entrée de Mera. Hop, il y va. Il arrive lancé dans la surface, ça met le bordel dans toute la défense. Dante, bon bah Dante à la fin on sent les 40 piges, donc voilà. Et après on a évidemment beaucoup de réussite parce que je crois que c'est Van Hout. Van Hout la touche, ne la sort pas bien, ça revient sur Nartet. Et là Nartet, mais le calme. Tu es un jeune, t'as été acheté 7, il n'a coûté que 7,5 millions. Et en plus il a un petit salaire. Quand on parlait cet été, je pense qu'on peut être encore compétitif avec des joueurs qui sont pas surpayés et en scoutant correctement. Arrêtez, genre quand les gens ils disaient « Mais Zach, si on donne moins de salaire, on sera moins compétitif ». C'était la peur de beaucoup de gens. Mais la preuve que non! Donner des salaires de pacha à des gros joueurs. Mais gros, en scoutant, tu peux réussir à faire quelque chose de différent. Tu vas chercher un mec 7,5 millions au Danemark, pas cher, salaire abordable, et regarde ce qu'il te fait. Le premier crochet, donc qui permet d'effacer Van Hout. Ensuite, la toute petite poussée de balle. Regardez la diff qu'il fait sur la poussée de balle qui met dans le vent Abdi, je crois. Et là, hop, finition pied gauche. Dans la seule poche où c'est possible de la mettre, juste là. Et boum, deuxième but à l'Olympique Lyonnais pour Noah Nartet. Ça fait 2-0. Mais qu'est-ce que tu veux, frère? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et dire qu'il y a un Américain texan qui ne laissait pas travailler la cellule et qui forçait pour ramener des mecs à 25 briques payés à son poteau le grec. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moreira plus Soulch plus Morton plus Nartet plus Kluivert égale 30 millions. Peichaon égale 30 millions. Je veux plus jamais qu'on mette 25 millions sur un joueur. C'est terminé, frère. Ça y est. Nartet met le 2-0. Paulo Fonseca exulte. Le stade est fou. T'as fait la différence. Ils se saluent tous. Voilà. Absolument magnifique. Absolument magnifique. Sans déconner, gros, je suis tellement heureux. Et puis après, derrière, la fin du match est claire. Hein, t'es au contrôle. Quand même, un petit mot quand même pour quelqu'un qui a été un peu à la limite à 2 reprises, mais au final, ça va. Bah, Monsieur Atebour. Monsieur Atebour qui fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs à l'OL. Alors, l'action juste avant le deuxième but, il y a un truc litigieux sur Boulash, je crois, le jeune niçois, où en gros, Atebour revient d'un peu de derrière, joue l'action à l'épaule, Boulash se laisse tomber, on pense à un penalty dans un premier temps, Thomas Léonard donne pas penalty, la VAR revoit, estime qu'il n'y a pas. Alors là, pour le coup, je vais être très très honnête, j'ai vu le ralenti, j'ai mon Boulash, pardon, j'ai sans doute mon biais pro-lyonnais, autant vous savez que j'aime pas quand on va trop vite, t'es pas objectif, nanana. Là, je trouve que chacun peut avoir son avis sur l'action. Moi, j'ai regardé, forcément, j'ai mon biais lyonnais, je trouve que le penalty est pas non plus évident, dans le sens où on sent qu'il se laisse tomber et il n'y a pas d'obstruction, genre vraiment par exemple de croche-pied, d'action qui se joue au niveau des jambes et autres, c'est un duel un peu à l'épaule, un peu de derrière, etc. On a déjà vu des pénaltys comme ça siffler, si je dois être tout à fait honnête. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Mais en tout cas, la VAR et l'arbitre ont décidé que. Et pour le coup, ça va dans l'autre sens. Hein. Et en deuxième mi-temps, à un moment, Atebour a une action presque similaire avec Mohamed Ali Chaud. Et là, pour le coup, il n'y a vraiment rien du tout. Mohamed Ali Chaud se laisse tomber. Mais Atebour fait un bon match. Tessman fait un bon match. Et la deuxième mi-temps a servi à beaucoup de joueurs pour refaire un bon match. Morton, sa deuxième mi-temps est meilleure. Mata, sa deuxième mi-temps est bien meilleure. Atebour, sans doute son meilleur match à l'OL jusque-là. Et globalement, assez content. Tiens, on va regarder les stats de Mata sur ce match, vite fait. Stats défensives, hop. 5 aides défensives, 3 sur 4 au duel, 4 récup, 2 dégagements. Ok, correct. Moins, comme vous le voyez, moins épais, entre guillemets, que Moussa. Mais globalement, sa deuxième mi-temps est meilleure. Et surtout, un petit mot, parce que des gens le mentionnent dans le chat. En fin de match, 2 joueurs rentrent, c'est leur première à l'OL. Yaremchuk et Noam Kamara. Alors Yaremchuk, on l'a pas trop vu. Par contre, Noam Kamara, il rentre.
plutôt beau gosse, Noam Camara, voilà, je tiens à le dire. Hein. Il a une bonne bouille et il fait un tacle. Sauvetage en fin de match, t'es jamais à l'abri. Tu peux encaisser ce but, ça peut donner quelque chose de bizarre. Mais globalement, il pose le tacle empêche la frappe. Le tacle est vraiment magnifique. Pour sa première, rentrée à la 90e, bravo à monsieur Noam Camara. Belle entrée, je suis très content. On est tous très contents. Que dire? Que dire? Tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert. Donc victoire 2-0. On va regarder encore une fois le classement pour en reparler. Donc l'OL a 7 petits points de lance, 6 points du PSG. Bon, voilà. Peut-être rêvons, hein, peut-être à un moment on peut espérer mieux, on verra. Mais par contre, 5 points sur Marseille et 11 points sur Lille et Rennes, qui en plus ont du mal à engager des dynamiques. Alors Rennes vient de gagner contre Paris, mais Lille n'a toujours pas gagné en Ligue 1 en 2026, je crois. Donc on verra. Marseille se déplace dans l'enfer de Francis Leblé vendredi. Je n'ai jamais été aussi brestois de ma vie. Et puis après, derrière, nous, on va à la Méno. Et je tiens à le dire, le déplacement à la Méno, s'il y a bien un moment où j'ai presque, bon, je parie pas, mais limite envie de mettre des sous sur un moment où la série va s'arrêter, c'est peut-être là-bas. Parce que la Méno, début de match compliqué, ils vont nous mettre la tempête, le feu dès le début. Aïe, 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 aïe. Attention, la Méno, ça fait extrêmement peur. On va regarder le calendrier ensemble, mais globalement, t'as fait un trou pour le top 4, et ça, c'est extrêmement positif. Et on sait que Marseille, Benassia vient de partir, ils n'ont pas encore leur nouveau coach. Ils se déplacent à Brest, c'est des déplacements compliqués. Donc, s'il y a moyen de réussir à continuer cette dynamique, l'OL va rentrer dans sa phase de calendrier vraiment difficile. Ensuite, ça va un peu se softiser. Hop, regardez ça. On va regarder le calendrier de l'OL. Hop. Donc le calendrier de l'OL dans les matchs à venir, regardez. On va à Strasbourg, match très compliqué. Ensuite, on va à Marseille. Donc c'est très dur parce que regardez là ce qu'on va enchaîner. Strasbourg, Marseille, Lens. L'avantage, c'est que dimanche pro, retour de Hendrick, retour de Morera, retour de Kluivert. Et pour Marseille, éventuellement retour de Fofana et retour de Tagliafico. Donc, et en plus là, on a encore toute la semaine pour réussir à faire la diff. Donc moi, Strasbourg, je les respecte, c'est une grosse équipe. Je pense vraiment que c'est une équipe qui est capable de nous mettre une espèce de grosse tempête. Mais genre, tu sais, les débuts de match à la Méno. Moi, j'ai déjà vu des matchs à la Méno. J'ai fait 2 déplacements pour voir OL Strasbourg à la Méno. Et les 2 fois, c'était compliqué, les gars. Les 2 fois, c'était compliqué. La Méno qui s'enflamme, je pense qu'il y a peut-être quelques Strasbourgeois dans le chat. Ça fait peur. Joaquin Panicelli. Ouh là 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 là. Alors l'avantage, c'est qu'on a 18, on est à 18 matchs, 18 clean sheets. Voilà, 19 maintenant avec ce soir, je crois, c'est 19 clean sheets. Mais la Furia alsacienne, faut pas la sous-estimer, d'accord. Et au match aller, en plus, on gagne avec le but de Morera à la fin, absolument magnifique. Mais on n'a pas souvent gagné à la Méno. Donc vraiment attention. Maintenant, cette équipe, cette année, elle est différente. Elle a quelque chose. Et on va en perdre un des matchs d'ici la fin de la saison, mais elle va nous faire kiffer. Donc, déplacement à Strasbourg, déplacement à Marseille, c'est très simple. Avec ces 2 déplacements, soit on gagne pas, on fait 1 point sur 6, 0 sur 6, 2 sur 6, ou alors 3 sur 6, t'as une victoire, une défaite. Soit tu fais ça, tu passes ça correctement, et après derrière, PFC, Le Havre, tu peux espérer refaire un peu le plein de points avant de commencer à avoir au milieu de tout ça l'Europa League. Soit, soyons fous, parce qu'avec cette équipe, au bout d'un moment, voilà, on sait-on jamais, tu fais 6 sur 6. Et là, si tu fais 6 sur 6, c'est extraordinaire. Parce que si tu fais 6 sur 6, Strasbourg-Marseille, donc si tu fais 6 sur 6 là, on va pouvoir commencer à se taper le luxe de presque pouvoir faire tourner dans certains matchs de Ligue 1 pour prioriser l'Europa League, éventuellement la Coupe de France si on s'en relance ici. Ce serait absolument dingue. Mais si tu fais 6 sur 6 là, la LDC c'est quasi fait. Genre franchement, je vois, genre ça va être difficile. Si on fait 6 sur 6, ce serait dingue. Vraiment 6 sur 6 là, ça va être hardcore dur, mais ce serait absolument dingue. Mais bon, au bout d'un moment, les séries sont faites pour se terminer. 13 victoires d'affilée. Voilà, hein, 6 sur 6, on joue le titre.
frère, j'espère. Hein. Mais en tout cas, voilà, les 2 prochains matchs sont très importants. Après Coupe de France, PFC, Le Havre, Monaco, et au milieu de tout ça viendra s'ajouter les 8e puis les quarts d'Europa League. Donc ça, c'est évidemment pas à sous-estimer. Avec, après, derrière, regardez, PFC Le Havre, tu reçois Monaco, puis après tu vas à Angers. Voilà, tu reçois Auxerre ici, tu reçois Lorient. Lorient, c'est dur, mais dans l'esprit, vous avez capté. Là, si tu passes Strasbourg et Marseille, soyons fous, il y a ici, regardez, une espèce de 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs de Ligue 1 où tu peux peut-être faire, tu vois, quelque chose de bien, quoi. Donc, voire même te payer le luxe de faire tourner à certains moments. Donc oui, si. Parce que par contre, à la toute fin de saison, regardez, tu vas à Paris, tu reçois Rennes, tu vas à Toulouse, c'est jamais sympa. Et surtout, tu finis contre Lens. Bref. On me dit, va regarder machin. Oui, j'ai compris qu'il y avait Cherki au stade, les gars, mais depuis tout à l'heure, on parle du match. Venez, on se concentre d'abord sur le match avant de bander sur un joueur qui n'est plus là. Mais on va checker ça ensemble. Déjà, un peu avant de parler de Cherki, regardez-moi ce très émouvant personnage. Regardez-moi ce très émouvant personnage. OL Lens finale du championnat, ce serait trop beau, frère. OL Lens finale du championnat, genre vraiment... Vraiment, les gars, va falloir m'arrêter. Va falloir m'arrêter. Vraiment, va falloir m'arrêter, les gars. C'est trop dingue. Bref. Ce n'est évidemment pas terminé. La saison est encore longue. On va tout débriefer. On va regarder des bails ensemble. Après, on va regarder les résumés de Ligue 1. Après, on va... Là, les gars, on est parti pour la soirée ensemble. Est-ce que les notes sont sorties sur l'équipe ou alors elles vont sortir à minuit? Par pitié, les notes de l'équipe, là. Est-ce qu'elles sont sorties? Ça m'étonnerait. Hop, putain. Les gars, vous vous rendez compte du titre? Alors, le titre est un peu présomptueux de la part de l'équipe, mais... L'OL largue l'OM. Bordel. Alors 5 points, ça se rattrape vite. Hein. Il suffit qu'on fasse nul ou défaite à Strasbourg et qu'il nous gagne au Vélodrome. Et dans 2 semaines, peut-être qu'il nous repasse devant. Mais l'OL signe contre Nice sa 13e victoire de suite, toute compétition confondue, et largue l'OM dans la course au podium. Romain Lafont. L'OL a signé sa 13e victoire de rang, toute compétition confondue, 3e de Ligue 1. Les hommes de Fonseca prennent 5 points d'avance sur l'OM. Très réaliste, l'OL a signé sa 13e victoire de rang, 3-1. Privé de presque tous ses ailiers, ça fait mal. Fonseca avait décidé d'aligner ses joueurs en 3-4-2-1 avec Abner et Maitland-Niles alignés en piston, tandis que Tolisso et Nartey évoluaient derrière Sulch, et ses joueurs ont d'abord l'impression de tâtonner. C'est Nice qui s'est procuré les premières occasions, et là on a eu chaud. Un centre-tir de Diop était repoussé par Greif avant que Mohamed Aïcho ne manque le cadre, et le gardien slovaque s'interposait sur une frappe de l'international marocain bien servi par Shaw avant d'être heureux sur une tête juste à côté de Boudache. Je me suis chié dessus sur celle-ci. Entré très tôt à la place de Wai. L'OL n'avait presque rien montré, mais il a ouvert le score juste avant la pause grâce à Tolisso. Ça aurait été très content. Et beaucoup plus sollicité que son vis-à-vis Dupé, Graves sortait ensuite une frappe de Tom Louchet. Et après, on a relevé la tête. Sulch, ça finit juste à côté. Et après, derrière, Nartey qui marque. Le joueur Tolisso, la 50e soulageante. Il n'avait plus joué depuis le 25 janvier, donc ça faisait presque un mois. 3 semaines, en raison d'une blessure aux ischio. Tolisso était de retour et il marque son 50e but au club. Bravo! Donc 50e but au club et Wai, la blessure au bout de 10 secondes. Lui qui avait marqué 8 fois en 7 matchs contre l'OL. Vraiment, tout s'aligne, tout va dans notre sens. Claude Puel a dirigé son 658e match de Ligue 1, le taré. Hein. 658 matchs de Ligue 1, c'est une singerie. Bref, victoire, on va attendre les notes gentiment. Un petit mot, là, elles commencent à être à fond les pages de scouting, les gars. Elles commencent à être à fond. Noah Nartey is amazing. He's having an amazing campaign. 7 buts, 3 passes D pour Brondby. Ensuite, Danish Young Player of the Month. Transfert to Lyon. 2 buts dans ses 3 premiers matchs de Ligue 1. Le but qui donne la victoire contre Lille. Le but qui te rassure face à Nice. Non, Noah Nartey. Nartey Transfermarkt, on va regarder ses stats avancées vite fait. Hop. Mais Noah Nartey. Putain. C'est dingue. L'OL a réussi à se construire des valeurs marchandes, à se construire des joueurs qui progressent, etc. Et voilà, 2 buts en Ligue 1. 4 buts, 3 passes D en Superliga, 2 buts en Ligue 1. Pour ses 2 premiers matchs. Voilà, regardez, c'est ici. Il avait joué d'ailleurs en Conference League contre Strasbourg un peu plus tôt dans la saison. Et là, on le voit, il est arrivé.
hop, et buteur en Ligue 1, hop, 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 ici. Buteur contre Lille et buteur contre l'OGC Nice. Et on va regarder Foot Insight pour Noah Narte vite fait, la plateforme du frérot Flotonuti. Hop. On se prend toujours des buts par les anciens lyonnais et barre des blessés. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui vont dans notre sens. Hein. On va attendre les notes et après, juste derrière, on va regarder les résumés avec les résumés de Ligue 1 qui sortent à minuit, les gars. Donc d'ici 20 petites minutes, tranquillou. Hop. Je vais envoyer un message dans la conva LZ et je vais dire à Hugo d'accélérer les notes, là, frère. Hugo, on est où, là? Faut bosser, mec. Je voulais vraiment Abdelli, heureusement qu'on découvre Narte. Bah, vous savez qu'à la base, c'était pour faire les deux. Hein. C'était pas Abdelli ou Narte. Hein. C'était pour faire les deux. Hop. Je sais qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui... Je viens d'envoyer le gif du fouet à Hugo pour lui dire les notes. Hop. Noah Narte, juste là, regardez. Il est là. Et Noah Narte, Olympique Lyonnais. Hop. Voici actuellement ces statistiques avancées qui sont encore corrélées par rapport au Danemark. Ça n'a pas encore totalement update vis-à-vis du fait qu'il est en Ligue 1 maintenant, parce que le temps de jeu en Ligue 1 est quand même assez faible. Mais regardez ça. Au top dans le dribble, dans les non-penalty expected goals, dans les passes décisives potentielles, au top de la création à la passe, la conservation, un peu moins bon sur le secteur défensif. Mais on a vu un article où ça disait que cette année, il joue plus haut sur le terrain. Et là, franchement, rien à dire, magnifique. Rien à dire, magnifique. Hop! Ta 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 ta. Noam Camara. Je pense à Noam Camara, les mecs. Le grand Zach, c'est moi! C'est moi! Et dire que Yous le voulait à l'OM, mais parce que Yous, il comprend le football, frère. Yous comprend le football. Putain. Regardez, en statistique. Moussa Niakate face à Nice, 107 ballons touchés. 81 passes réussies sur 89, 9 dégagements, 4 interceptions, 9 ballons récupérés. 4 passes interceptées, 9 ballons récupérés, 7 duels sur 8. Quel roi. J'ai envie de refaire un ALZ bientôt. Voilà. J'ai envie de refaire un ALZ bientôt. Est-ce qu'on refait pas un ALZ soon, là? Merci à Atomic Sky pour le resub. En vrai, faut refaire un ALZ, frère. Je pense. Après Marseille, de ouf. Après Marseille, ou juste avant ou après Marseille. Comme le dit Yanis, 13e de suite, encore un exploit. Il va falloir désormais vite récupérer les blessés et lorsqu'ils seront de retour, trouver à nouveau un visage plus propre et fort dans le jeu pour ne plus être sur un fil. Les 2 prochains déplacements demanderont un niveau de jeu. Oh. Mon Zach, c'est quand qu'on arrête de se cacher, on dit qu'on joue le titre, parce qu'on n'y est pas encore. C'est trop facile les longues séries, et crois-moi quand les longues séries comme ça, en général, elles s'interrompent, ça donne genre une série de 3-4 matchs un peu mou, et puis après ça repart. Donc là, on est à 7 points, mais si on fait 2-3 mauvais matchs, on va être à nouveau à 10-12 points, tu vois. Donc avant de parler du titre, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, chef. Restons concentrés. Restons concentrés. Et juste avant, parce qu'on parlait de blessés et de retour, l'Olympique Lyonnais l'avait tweeté. Et je l'avais montré un peu plus tôt dans la journée. On va le revoir parce que lui, il va peut-être nous aider sur la fin de saison, mais aussi et surtout pour l'année prochaine. Les gars, regardez. Oui. Regardez ça. Hop. Nuama. Regardez Nuama. Le retour de Ernest Nuama à l'entraînement. Alors je vais pas mettre la musique pour la monétisation, tu connais, ils ont mis un gros Kendrick. Hein. Mais Ernest Nuama de retour, presque 1 an
après sa blessure au croisé. Il devrait pouvoir bientôt rentrer dans des matchs d'ici 2-3 semaines, je pense. Et je l'ai montré, mais il s'est fait les croisés jambe gauche. Et ça se voit absolument terrible. Regardez sur ces images, les gars. Regardez ces images. Regardez la différence entre sa cuisse gauche qui avait les croisés et sa cuisse droite. Regardez ça. Regardez la cuisse gauche et regardez la cuisse droite. Le différentiel est monumental. Et c'est tout à fait normal. Il a perdu beaucoup de muscles et il va falloir qu'il fasse un travail. Ça va prendre du temps pour bien se remettre, etc. Surtout qu'on sait que c'est un joueur qui s'appuyait sur l'explosivité et tout. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Moi, Nuama, j'attends pas de performance vraiment marquante de lui d'ici le début de saison prochaine, je l'ai déjà dit. Fofana, ça va revenir plus vite parce que lui, Fofana n'est pas la même typologie de blessure. Mais Ernest, s'il peut déjà recommencer à faire des entrées, waouh, j'arrive pas à voir la diff, frérot. Genre, regarde, c'est quoi, je vais passer tout doucement. Mais regardez la diff. Regarde la cuisse droite, là, regarde. Tu vois sa cuisse droite, là, tu la vois? Et là, regarde sa cuisse gauche. Regarde. La diff est monumentale, tu vois. Et c'est normal, il n'y a rien de bizarre dans ça, les gars. Il n'y a rien de bizarre. Je suis pas en train de dire que c'est chelou. Je dis juste que ça se voit. Et donc, du coup, on va lui souhaiter bon retour. Et surtout, on va pas forcer son retour et espérer qu'il revienne bien. Et espérer qu'il revienne bien, Nuama. Genre, c'est important parce que les croisés, c'est vraiment la pire des blessures pour les joueurs qui ont de l'explosivité comme ça, etc. Voilà, force à lui. Grosse force à lui. En rotation en Ligue 1, il va porter sur des 20 minutes, on espère. Mais ouais, il devrait pouvoir retrouver le groupe d'ici un petit mois. Mais moi, les gars, si jamais on fait les quelques résultats qu'il faut, qu'on revient à quelques points de lance de Paris, imaginons, soyons fous, et qu'on repasse en Yachermoy, les gars, le retour du Yachermoy, OMG. OMG. Je me suis fait les croisés en septembre auprès. En novembre, j'ai toujours 60% d'écart entre les deux ischios. Alors que eux, à leur level, ça doit être hard. C'est surtout le mental derrière. Force à toi, Keketosor. Encore un profil de... encore évidemment un pseudo exceptionnel. Mais, mais merci de témoigner. C'est important. Un surnom à la Tessman. Réel. Putain, mais regardez ça, Nuama. Regardez. 7 avril 2025, déplore la grave blessure. Et là, on est le 14 février et on parle à peine de son début de retour dans le groupe. Vraiment quasi un an. Alors que... Mais dans ce cas-là, juste pause. Les gars. Pensez au malade mental Memphis Depay qui s'était fait les croisés mi-septembre et qui était de retour au Final 8 en juillet. Memphis, en 7 mois, il était de retour en Ligue des Champions. En 7-8 mois, il était de retour en Ligue des Champions. En décembre, Memphis, ouais, il s'est blessé mi-fin décembre, à peu près 9 mois, 10 mois. Il y a 10 mois, mais il n'y a pas 10 mois entre décembre et juillet, les gars, vous êtes fous. Les gars, Memphis, il s'est pété vers le 20 décembre, à peu près, je sais, parce que j'étais au match où il s'est pété. Et ensuite, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 7. Donc 7, donc à peu près 7 et demi. Ah, j'ai dit septembre, ok, autant pour moi. Mais il était désolé, c'est moi qui ai dit septembre, c'est my bad, voilà. Mais oui, il était de retour en juillet, excusez-moi. Donc du coup, il s'est blessé vers le 20 décembre et il était de retour en juillet au Final 8. Et quand je dis Final 8, c'est parce qu'on a fait le match retour contre la Juve avant le Final 8. Et c'était ça qui était fou, frère. 7 mois. Et en 7 mois, il était là. Nuama Miskin en 11 mois, on commence à peine de reparler à ce qu'il soit dans le groupe. Memphis en 7 mois il est là, gros. Et il envoie la Panenka contre la Juve. Ouais, il plante sa Panenka dans le chat, exactement. Putain. Les gars, I have a dream. S'il bat Strasbourg en Alsace, l'OL aura atteint sa série historique de victoires, 14.
Un grand homme a dit un jour I have a dream. Et actuellement, il n'y a rien qui m'empêche de rêver. Rêvons plus grand. Si on gagne à Strasbourg, on égalise la plus grande série de victoires de l'histoire de ce club. Et elle date évidemment de l'époque où on était triple monstre et qu'on gagnait tout en France. Mais rendez-vous compte. La tache sur le pantalon, Zach, celle-là, c'est de l'eau. Ouais, c'est rien, frère. Vous voyez que je manie la bouteille. 14 victoires, moins 14% sur les menus, je vous ferai une réduc à la Casse-Dallerie, ouais. Mais allez manger la boxe à la Casse-Dallerie, allez à la Casse-Dallerie de Lyon, 16 rue Villeroy. Mais là, ce serait dingue si on gagne contre Chelsea B. Vraiment, si on gagne contre Chelsea B, les gars, ce serait dingue. On va attendre les notes. Et les notes qui vont venir d'ici quelques instants. Et juste après, on va se regarder le résumé à partir de minuit, les gars. Mais on te dit 3 sur 6 après Marseille et Strasbourg, tu signes ou pas? Gros, mon côté conservateur te dit oui. Mon côté conservateur dit 3 sur 6, c'est-à-dire qu'on gagne l'un des deux, qu'on perd l'un des deux. La série est terminée, mais t'as au moins sorti 3 points, soit au Vel, soit à la Méno. Ouais. Franchement, ouais. Ouais, franchement, gros, je prends tous les jours. Genre, franchement, je prends tous les jours actuellement. Après, si on fait 6 sur 6, échec, tu connais, je serais encore plus heureux, on va dire. Je vais pas utiliser de mots, voilà. Mais, mais 3 sur 6 actuellement, voulant faire le mec conservateur, je signe tous les jours. Quelqu'un m'a dit les notes sont dispo, c'est vrai? Parce que là, je les vois pas, attends. Hop, note OL Nice. J'allais dire les voici, non, les plus récents. Ah, c'est bon. C'est disponible, les gars. Les notes sont disponibles. Les notes sont disponibles. C'est parti. Allez. Attends. Il y a les frères qui se mangent la coupure publicitaire qui termine dans 1 minute. Donc, juste avant, tu ouvres quand à Châtelet? On peut rien vous cacher, vous. La Casse-Dallerie ouvre à Châtelet-Les-Halles mercredi. Voilà. Ce sera une ouverture tranquille parce qu'il y a Ramadan et tout, tu connais, mais on est bientôt là. Pavel Soulch impliqué dans 36% des buts lyonnais cette saison. C'est une singerie mentale. 982 sur 1000, le sub goal, let's go. Quel club quand même, bah oui. 3 passes clés pour Abner, bravo Abner. Et la coupure publicitaire se termine. J'habite à côté, je serai le premier. Bah parfait. Les gars, let's go. C'est parti. Les notes. Précieux par ses courses et symbole de cet Olympique lyonnais en grande forme, Soulch a été décisif dans la victoire de l'OL contre Nice. Débarqué de Brøndby cet hiver, Nartet a marqué son 2e but en 2 sorties au Groupama Stadium. Dominique Graves, 6. Le gardien slovaque s'est imposé en 1 contre 1 face à Sofiane Diop, ce qui a permis à l'OL de rester à 0-0. Mais il a aussi dégagé trop de fébrilité dans les airs ou au pied. Il gère mal une trajectoire qui doit permettre à Boudage de marquer, je suis d'accord, mais réalise encore un bel arrêt du pied devant Tom Louchet. Donc il sort les 2 arrêts quand il faut. Et ça c'est signe de bon gardien. Mata 5, et je comprends pourquoi. L'Angolais est à la limite depuis plusieurs semaines, entamé par l'enchaînement des matchs. Louchet l'a donc fait souffrir et il s'est souvent arraché pour revenir. Courageux défensivement, il a été maladroit dans ses relances, rendant trop de ballons, mais il a tenu jusqu'au bout. Sa 2e mi-temps est meilleure. Ensuite, Niakate 7. Malgré quelques petites frayeurs et imprécisions techniques inhabituelles, le patron a encore assumé son statut en maintenant son équipe à flot pendant la domination niçoise, rayonnant dans les duels au sol et dans les airs. Il a aussi intercepté un grand nombre de ballons. MVP de la défense ce soir. Hans a Tébouré, meilleur match sans doute pour lui à l'OL ce soir. Aligné en position de stopper gauche, le néerlandais n'était pas sur son bon pied, il a donc joué sobre, agressif défensivement, il a parfois manqué de certaines possessions mais n'a pas commis de grosses erreurs et il était pas loin quand même, faut quand même le dire, et n'a que rarement été dépassé, plusieurs interventions décisives et les tacles bien sentis. Maitland-Niles 5, sa première mi-temps est pas bonne, la 2e est meilleure je trouve.
En l'absence d'attaquant sur son aile, le piston anglais a joué très haut, mais a peiné à se montrer dangereux. Son manque de concentration provoque chez lui un déchet évitable avec le ballon. Averti avant la pause, il a été prudent en deuxième période, remplacé par Camara. Testman 5 un peu sévère, je trouve. Comme souvent, l'Américain était plutôt moyen. Pas toujours très pop techniquement, comme sur cette transversale complètement manquée alors qu'il n'était pas gêné. Mais il lance bien Abner en profondeur. Averti pour une faute sur Van Hout. Il ne cadre pas sa tête sur le bon corner de Morton. Il aiderait sans doute plus son équipe en jouant davantage de ballons vers l'avant. Ouais, un peu sévère parce que je trouve que sans ballon et même sur certains petits moments techniques, il a été plutôt correct ce soir, Testman. Donc je l'aurais peut-être mis 6. 5, je trouve ça un peu sévère. Morton, le 5, par contre, je comprends parce que sa première mi-temps est vraiment mauvaise, j'ai trouvé. Plutôt juste techniquement, il tire un bon coup franc repoussé par la défense, bien décalé par Narté, il voit son titre contré par Dante. Un corner encore très bien tiré, il aurait pu mieux jouer certains coups. Je trouve que sa première mi-temps à Morton est plutôt mauvaise. Abner 5, 3 passes clés quand même Abner, donc il faut le dire, hein, son centre est vraiment bon pour le premier but. Le latéral brésilien était censé animer le couloir gauche en l'absence de Moreira, mais son déficit athlétique l'a longtemps empêché d'être dangereux. Pris dans l'intensité et friable dans les duels, il a peiné avant d'être passeur décisif, ce qui rehausse sa prestation. Averti pour anti-jeu. Franchement, au regard du rôle qu'il avait à faire, je suis plutôt satisfait personnellement du match d'Abner. Genre, sincèrement, au regard du rôle qu'il avait à faire, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un début de match timide qui est monté en puissance au fil de la première période. Un premier bon ballon dans l'axe pour Morton. Et sa remontée de balle puis son décalage amène un bon centre de Maitland-Niles repoussé par Opong. Donc ça l'a repoussé en corner. Et il est présent sur l'action du but. Un bon centre repoussé par Dupé sur Soulch qui n'en profite pas. Et il marque ensuite un but plein de sang-froid. Noah Narté, 7. Bravo Noah Narté. Bravo Noah Narté. Franchement, désolé, ça vient de moi, WhatsApp. Franchement, Noah Narté, je le mettrais presque homme du match. Mais l'homme du match, pour moi, ça va pas être lui, ça va pas être Tolisso. De retour après avoir manqué 5 matchs pour cause de blessure aux ischios, le capitaine lyonnais, positionné plus haut sur le terrain, a logiquement eu besoin de temps pour retrouver du rythme. Un centre dans les bras, une tête sur le corner d'Abner repoussé par un défenseur, puis ce but, son 50e, qui vient délivrer son équipe malmenée. Je trouve que le 6 pour Tolisso correspond vraiment à son match. Un magnifique centre vers Soulch, devancé par Dupé, acclamé lors de sa sortie pour Khalis Mera, qui a réalisé 30 minutes enthousiasmantes. Bravo à Mera, vraie bonne entrée. Pour moi, l'homme du match, Pavel Soulch. Les 2 buts, littéralement, il a un impact colossal sur les 2. Une première période frustrante où ses coéquipiers n'ont pas toujours su le trouver, symbolisée par cette première frappe contrée. Mais il n'a pas baissé les bras. Il prolonge de la tête le centre d'Abner pour Tolisso sur l'ouverture du score. Il est devancé de peu par Dupé sur un autre excellent centre de Tolisso. Il n'enroule pas assez son tir et ça, il se le crée tout seul. Une grosse opportunité manquée, mais derrière, il est décisif 2 minutes plus tard et il cède sa place à Yaremchuk. Magnifique. Paolo Fonseca, mal rasé, barbe de 3 jours, 7. Privé de nombreuses possibilités offensives, dont Hendrick. Il a su se triturer les méninges pour aligner un 11 sans attaquant de pointe de métier. Et au global, on fait quand même un bon match. La première mi-temps est difficile, mais la deuxième est bien meilleure. La deuxième, on a vraiment été au-dessus de Nice. Donc, bravo. Et les notes de Nice, 4 Klose, 4 Dupé, 6 Opong, 4 Dante. Dante, dès lors que l'adversaire arrive lancé face à lui, c'est une catastrophe et ses 42 ans se voient dans la seconde. Putain, 42 ans, Dante. C'est dingue. Même Abdi fait, je trouve, un match pas ouf. Match assez neutre, se contentant de préserver l'équilibre, mais l'équipe a été rompue. Et pas de plus-value dans la réaction. Van Hout catastrophique sur le but qui nous rend sur le deuxième but. Le ballon qui nous rend, pardon. Sanson qui prend un bon jaune. Mohamed Aïcho 5. Sofiane Diop fait un bon match. Louché aussi. Et Wai non noté. Que dire à part bonheur? Que dire à part bonheur? Donc voilà pour le débrief, les